Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les fonctions basiques de la bande son dans le logiciel Magix Video Deluxe. Je vais vous parler de l'affichage de la bande son, du réglage du volume, comment on ajoute un commentaire et comment on s'amuse avec la courbe de volume. Bon, vous allez me dire, il existe pas mal de tutos, mais enfin bon, j'ai réalisé cette vidéo parce que un ami me l'a demandé et j'ai donc décidé de la partager avec vous. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Alors je vais utiliser la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, à savoir la balade avec les chiens de traîneau. Donc lorsqu'on met n'importe une vidéo sur la timeline, on a une seule piste qui regroupe les images et le son. Donc si on veut travailler sur le son, on doit la faire afficher. Alors, pour l'afficher, on peut soit ici faire un clic droit, fonction audio et vidéo sur deux pistes séparées, on les a comme ça, ou alors, si on revient en arrière, on peut dégrouper avec la chaîne cassée. Donc si je reviens là, fonction audio, sur deux pistes, les deux pistes sont groupées. Donc si je veux travailler que sur la piste du son, et pas sur celle-ci, je dégroupe. Ensuite, il y a une chose, on voit bien un petit peu les images, là, on voit les images, mais on voit rien au niveau du son. Donc ce qui nous importe, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau du son. Et là, ils nous disent bien de faire clic droit. Donc j'ai fait un clic droit sur la souris, sur la bande son, et je crée un affichage sinusoïdal. Et là, on va voir apparaître l'onde du son, enfin les niveaux, différents niveaux sonores. Donc là ici, j'ai une vidéo avec juste un fond sonore et je voudrais y ajouter un commentaire. Alors deux choses l'une, on a deux façons de faire, soit on a déjà enregistré le commentaire, soit on va l'enregistrer dans Vidéo Deluxe. Donc on va d'abord attaquer avec le commentaire que l'on a enregistré préalablement, à savoir, au moment où on part là, voilà, et c'est parti là, mon kiki, on va rajouter, j'ai déjà enregistré ici, c'est parti mon kiki, tac. Et donc là, si je mets là, et voilà, c'est parti mon kiki. Donc voilà, on a entendu le commentaire que j'ai ajouté, c'est un peu noyé dans la musique. Donc la solution, c'est de baisser la musique au niveau du commentaire. Alors on a deux solutions, soit on va couper la bande son juste avant le commentaire et juste après le commentaire. Alors pour ça d'abord je dégroupe pour être tranquille la vidéo de la bande son, la partie image de la bande son. Donc par exemple ici, je vais dire juste avant je coupe et juste après je coupe. Et à ce moment-là, par ce bouton là où il y a les deux triangles, je vais bouger en cliquant avec le bouton gauche, je vais baisser le son jusqu'à d'ailleurs le désactiver si je veux. Et si je fais ça maintenant, et voilà, c'est parti mon kiki. Donc à partir d'ici, la musique a baissé de 21 dB. Et ici, alors à partir de cette partie, elle revient au volume normal. Bon, par contre, c'est brutal, quoi. Hein, c'est la coupure nette, donc c'est pas forcément toujours très joli. Alors on a une autre solution. Je vais revenir en arrière déjà. C'est on va ajouter la courbe de volume qu'on a ici. Donc on fait un clic droit, courbe de volume. Et là, ça a créé un trait vert. Je vais mettre ça en grand, comme ça. Donc ici, on a le trait vert. Et je vais, juste avant mon commentaire ici, je vais mettre un point. Alors donc, dès que j'arrive avec ma souris sur le trait vert, le pointeur devient une flèche noire. Donc je fais un clic gauche, et vous voyez que dès qu'on a fait le clic gauche, il y a à droite du curseur du pointeur, il y a un petit carré blanc. Si je m'écarte, on voit bien ici le carré. Donc je vais après le commentaire, je fais
hop, la même chose, j'ai un deuxième point. Donc maintenant, je vais pouvoir déplacer ces points. Mais bon, pour faire les choses bien, je vais un peu après lui rajouter un deuxième point. Et un peu avant le dernier, tac, rajouter un petit point. Donc maintenant, on va jouer sur les points du milieu pour baisser le volume. Donc par exemple, ici, je clique là, j'ai mon point noir, hop, j'ai un point noir et je baisse. Je vais prendre le suivant, je clique sur le point noir et je baisse. Donc j'ai mis à peu près le même niveau. Et ici, entre là et là, ça fait un fondu, mais enfin c'est avec c'est assez court entre ici et ici. Donc je peux prendre ce point et je l'écarte de façon à avoir une descente, enfin un fondu enfin une baisse progressive du son. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc je reviens ici à l'étape précédente. Tac. Je reviens un petit peu avant et voilà. C'est parti mon kiki. Voilà. Donc on a vu que le son a baissé juste avant et est revenu juste après. Voilà la solution en ayant mis un commentaire préalablement enregistré. Comment on peut jouer avec la courbe de volume pour modifier le volume à un endroit précis. Maintenant, on va faire la deuxième solution, à savoir enregistrer un commentaire via Magix Video Deluxe. Alors, première chose, je vais créer un nouvel onglet. Je vais remettre ma fameuse vidéo de Chien Traîneau. À peu près par là, c'est par là, voilà, qu'on avait commencé, où ça commence. Je dégroupe pour avoir le son, et là, je vais insérer donc un commentaire grâce au logiciel. Alors pour cela, j'appuie sur le bouton rouge, enregistrement audio ou vidéo. J'arrive dans une nouvelle fenêtre qui varie un petit peu selon la version, l'écran PC, enregistrement de l'écran PC, si vous avez la version basique de VDL, vous l'aurez pas. Donc je clique sur audio, j'ai une nouvelle fenêtre. Sur cette fenêtre, j'ai plusieurs paramètres. Le premier, c'est le microphone, pilote audio, donc ici c'est le micro de mon PC. Ensuite, en 2, il va enregistrer le fichier audio. Donc en fait, Magix va enregistrer, quand on a fini d'enregistrer le commentaire, va déposer le commentaire sur la piste numéro 3, mais il va également sauvegarder le fichier. Ensuite, qualité d'enregistrement. Alors, moi je laisse DAT, on a d'autres possibilités, mais je sélectionne DAT. Le truc intéressant, première chose, afficher le contrôle. Donc là, quand je parle, on voit que ça réagit, le micro il réagit. Sinon, on peut aller dans le réglage de Windows pour régler le micro. Ici, on a avancé. Ici, il y a cette case dans la réduction automatique du volume des autres pistes. En fait, quand on aura fini l'enregistrement, qui va déposer le commentaire sur la troisième piste, eh ben, il va appliquer ici la courbe de volume que l'on a vue précédemment. Donc on va voir ça. Donc on le met, on clique, on peut choisir l'intensité de la réduction. Donc moi je mets le maximum, 12 dB, mais on peut pouvoir régler après. Et ensuite, la durée du fondu, c'est-à-dire en combien de temps le son va baisser et en combien de temps le son va revenir à sa valeur normale. Donc par défaut, il y a 0,7, on laisse tout ça. De toute façon, on peut y travailler après. Voilà. Donc pour enregistrer, on clique ici. Pour arrêter, on clique là. Le truc est assez classique. Donc quand on va démarrer l'enregistrement, le curseur de la vidéo va démarrer. Alors moi je conseille de laisser un petit blanc avant, parce que si on appuie, on parle en même temps, si on n'est pas très synchro, on peut laisser on peut couper le début du commentaire. Donc on va y aller. Donc on va changer un petit peu le commentaire. Et on part. Eh ben c'est parti pour aller faire notre promenade.
un traîneau. Alors c'est pareil, j'ai laissé un petit blanc avant d'arrêter pour être sûr de ne pas couper, de tout travailler ça. Et ensuite, dès que j'ai appuyé sur le carré pour arrêter l'enregistrement, on a une fenêtre avec 3 possibilités. La première, on peut supprimer. Bon, si on n'est pas satisfait, on le supprime. La deuxième, on n'est pas satisfait, mais on veut refaire la prise. Donc si on clique sur essayer prise, le curseur repart là où on avait posé, là où on l'avait mis à l'enregistrement précédent, avant de démarrer l'enregistrement, et on réenregistre. Et si on veut conserver la prise, ben on dit oui, alors on va conserver la prise. Voilà, bon ça je peux le fermer maintenant. Donc on voit ici, je vais me mettre dans cette partie-là, en agrandissant, ça verra beaucoup mieux. Donc on voit ici le commentaire que je viens de faire, et ici la modification, la courbe de volume. Alors bon, peut-être que... Voilà, peut-être que... Ouais. Là j'ai pas été très synchro. Donc alors, c'est très bien, c'est un bon exemple finalement. Donc je vais me mettre ici, et là je vais déplacer, donc c'est déplacer pour avoir mon son au début. Voilà, c'est ici que je veux, donc je vais quand même un peu dilater la courbe, là, hop, voilà, on va se mettre là. Voilà. Et là, il va y avoir du travail sur la courbe de volume. Alors, pour travailler, on va mettre ça un petit peu comme ça. Donc là, on voit bien les points, parce que j'ai pas sélectionné la piste 2. Maintenant, je vais passer sur la piste 2 pour déplacer ces points. Donc en fait, pour que, comment dirais-je, que la baisse de volume corresponde exactement là où j'ai commencé le commentaire. Donc, alors pour ça, je vais me mettre sur le mode souris pour une piste, et je vais aller sur la piste numéro 2, et je vais cliquer sur le point au milieu pour qu'il change en bleu. Et là, je le déplace. Je vais le mettre ici, pour l'instant. Ensuite, je fais la même chose en bas, je clique, et je le déplace. Voilà. Je fais la même chose ici. Voilà. Et je le mets là. Voilà. Et hop, je le déplace. Bon, c'est pas toujours très évident, hein, mais bon, mais sinon, ça va pas mal. Quand j'ai fait ça, voilà. Donc, je reviens ici. Je me mets un petit peu à l'avant. Et j'y vais. Et ben c'est parti pour aller faire notre promenade. Et voilà. Alors le son est descendu vraiment progressivement, qui est, j'allais dire, bien cool. Hein. Voilà. Donc là on peut jouer là-dessus. Voilà, je vous ai montré quelques fonctions basiques et intéressantes de la bande son. J'espère que cela vous aura été autant utile qu'à mon pote. Donc voilà, maintenant ce tuto est terminé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Bye bye.